Tout commence chez Aidan. Kemal, le véritable père de Serkan, doute qu'un jour son fils l'accepte. Malgré les encouragements d'Aidan, il refuse de lui imposer sa présence. C'est alors qu'Eda appelle en urgence. Kiraz s'est enfermé dans les toilettes de son école et refuse d'en sortir tant que son grand-père Kemal ne viendra pas la chercher. Touché, Kemal part immédiatement. Aidan préfère rester en retrait pour éviter de provoquer encore plus Serkan. Seyfi remarque alors que la petite Kiraz est peut-être la seule capable de réconcilier son père avec Kemal. Pendant ce temps, Pina retrouve Kerem pour tenter de le convaincre de revenir chez Artlife. Mais Kerem reste froid. Blessé par ce qui s'est passé, il refuse catégoriquement de revenir malgré les efforts de Pina. À l'école, Khan est réprimandé après s'être enfermé avec Kiraz. Une dispute éclate entre Anjin et Piril, chacun défendant son enfant. Serkan prend naturellement la défense de Kiraz, persuadé que sa fille est incapable d'avoir provoqué toute cette histoire. Face aux toilettes, Serkan essaye en vain de convaincre Kiraz de sortir. Mais dès l'arrivée de Kemal, tout change. En quelques mots, il réussit à faire sortir la petite, qui court immédiatement dans ses bras. Serkan cache mal sa jalousie devant la complicité qui naît entre eux. Kemal promet ensuite à Kiraz d'aller faire voler son cerf-volant le week-end. Profitant de ce moment, Eda invite toute la famille à dîner le soir même pour célébrer la première journée d'école de leur fille. Serkan refuse d'abord, mais la joie de Kiraz l'empêche de s'opposer au projet. De retour à Artlife, Serkan retrouve Eda. Entre eux, l'ambiance est romantique. Il plaisante en disant qu'elle est punie et qu'elle devra lui donner un baiser chaque fois qu'il le demandera. Mais lorsque le sujet du dîner revient, Serkan avoue qu'il ne veut ni voir sa mère ni Kemal. Eda lui explique que ce dîner est surtout l'occasion d'annoncer officiellement qu'ils sont de nouveau ensemble. Serkan propose d'envoyer simplement un message à tout le monde, mais Eda refuse. Finalement, elle le fait céder grâce à une menace très efficace. Sans dîner, il n'y aura plus de baiser. Kiraz et Khan finissent par se réconcilier après s'être unis contre Erdem, qu'ils couvrent de dessins au feutre sous les rires du personnel. Pendant ce temps, Aidan cherche toujours un moyen de rapprocher Serkan de son père. En apprenant que Serkan recherche un investisseur pour un important projet de port de plaisance, elle met en place un plan. Elle demande discrètement à Pina des informations sur le projet avant de convaincre Kemal de devenir l'investisseur, sans prévenir Serkan. À l'agence, Eda apprend que Kerem refuse toujours de revenir. Persuadée que Serkan l'a blessé, elle lui demande d'aller s'excuser et de le convaincre de revenir travailler avec eux. Pendant ce temps, Anjin s'inquiète des difficultés financières de l'entreprise, tandis qu'Erdem arrive avec le visage entièrement couvert de dessins après son mésaventure avec les enfants. Plus tard, Aidan réunit Denis et Kemal. Celui-ci accepte officiellement d'investir dans le projet du port de plaisance. Aidan insiste sur un point, Serkan ne doit rien savoir pour le moment. Le soir, toute la famille se retrouve enfin autour du dîner. L'ambiance est tendue, surtout entre Serkan et Kemal. Eda et Serkan arrivent en retard avec une salade préparée par Serkan. Alors qu'Eda s'apprête à annoncer leur réconciliation, Denis arrive à l'improviste, ce qui surprend tout le monde. Pendant le repas, Melo reçoit un appel d'un admirateur secret. Burak, jaloux, ne supporte pas la situation. Finalement, Serkan et Eda annoncent officiellement qu'ils sont de nouveau ensemble. À leur grande surprise, personne n'est vraiment étonné. Tous ont l'habitude de leur séparation et réconciliation. Seul Kemal se réjouit sincèrement pour eux.
Mais la soirée bascule lorsque Dennis révèle que Kemal est devenu le nouvel investisseur du projet de port de plaisance. Serkan comprend immédiatement que sa mère est derrière cette manœuvre. Fou de colère, il refuse de mélanger sa vie professionnelle avec ses problèmes familiaux et quitte la table. Kemal le rejoint pour s'expliquer. Il reconnaît qu'avoir accepté cet investissement sans lui en parler parce qu'il savait que Serkan refuserait. Mais Serkan lui demande de rester définitivement dehors de sa vie. Kemal accepte avec tristesse. Il promet qu'il gérera son investissement à distance et qu'il ne s'imposera plus jamais dans la vie de son fils, même si cette décision lui brise le cœur. La réconciliation tant espérée semble donc plus loin que jamais. Pourtant, avec Eda, Kiraz et Edan bien décidés à réunir cette famille, tout reste encore possible dans les prochains épisodes. Et voilà pour cet épisode. Pensez-vous que Serkan finira finalement par accepter Kemal comme son père? Ou est-ce que cette nouvelle trahison va définitivement briser leur relation? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je lis tous vos messages avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun résumé des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la suite avec l'épisode 147. À très vite! Kemal promet ensuite à Kiraz d'aller faire voler son cerf-volant le week-end. Immédiatement dans ses bras. Serkan cache mal sa jalousie devant la complicité qui naît entre eux. Kemal promet ensuite à Kiraz d'aller faire voler son cerf-volant le week-end. Profitant de ce moment, Eda invite toute la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun résumé des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la suite avec l'épisode 147. À très vite!